Sud Radio, Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à vous Didier Martinez. Bonjour Dimitri. Vous êtes délégué unité SGP Force ouvrière police en région Midi-Pyrénées. Cette affiche, vous l'avez vue, je suppose, ça vient d'un syndicat concurrent du vôtre, si je puis dire, ou concurrent, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous travaillez l'un à côté de l'autre. La Fédération Police CGT, un petit peu gênée d'ailleurs par ce tract anti-police, anti-CRS, qui a suscité une très forte indignation. Didier Martinez, vous êtes sur la même ligne que ceux qui dénoncent aujourd'hui un tract excessif. Ça suffit, on ne peut pas taper sur la police comme ça. Excessif et plus qu'excessif, je dirais que l'indignation, elle est totalement partagée par notre organisation, parce que là, cette affiche avec le logo des CRS, une matraque, du sang sur des pavés, franchement, c'est une atteinte grave, je dirais, à tous ces collègues qui sont des fonctionnaires de police aguerris en matière de maintien de l'ordre, qui sont là pour faire en sorte que les manifestations ne dégénèrent pas, ne débordent pas, et les milliers de manifestations chaque année qui sont gérées par les CRS se passent toutes très bien. Oui. Il est vrai que ces derniers temps, effectivement, on a des débordements et beaucoup de violence, et particulièrement à l'encontre des forces de l'ordre. Et c'est en ce sens que l'indignation de nos collègues va. 150 blessés ces dernières semaines sur des manifestations dans les rangs de la police. Et cette affiche-là, elle est vraiment totalement inopportune, honteuse et scandaleuse. Alors, c'est un petit peu l'argument de la brebis galeuse que vous avancez, Didier Martinez, celui qui est mis en avant. Oui, c'est vrai, ça arrive des fois. Les CRS sont des hommes, il y a des cœurs qui battent sous les uniformes, et parfois, c'est vrai qu'on se laisse emporter, il y a un coup qui part. Cela dit, il y a quand même ces deux affaires, cette photo montrant un CRS mettant un violent contre-pied contre une jeune femme, ça a été beaucoup détourné sur Internet. Les images de ce policier filmé en train de frapper un lycéen, ça lui vaut d'être traduit aujourd'hui devant la justice, avec cette crainte aussi qu'il serve un petit peu d'exemple pour tous les cas de violence policière. Didier Martinez, c'est vrai que les forces de l'ordre sont éprouvées, mais de l'autre côté, on entend sur certaines vidéos instruction, violence maximum de la part de cortège de police. Est-ce que la violence, c'est pas aussi un outil de gestion de la manifestation, tout simplement, comme un autre ? Non, absolument. Les forces de l'ordre doivent s'adapter, doivent faire en sorte de réguler, de maîtriser tous les débordements et toute cette violence qui émane justement de gens qui viennent en découdre dans les manifestations. Il faut bien comprendre, et on le voit au travers des images, parce que certaines images sont détournées, publiées sur Facebook et hors contexte. Parfois, on ne voit ni le départ ni la fin de la séquence. Mais il y a aussi, je vais vous en faire écouter un, Didier Martinez, on entend clairement instruction, violence maximum, c'est quand même très clair. Non, instruction, violence, ça n'existe pas. Il y a aucune instruction de violence maximum. Les forces de l'ordre sont là, au contraire, tout simplement pour maîtriser et contenir les débordements qu'il y a, et c'est souvent vis-à-vis d'eux, elles sont confrontées à ça. Et ce que je veux dire, c'est que de toute manière, toutes les techniques qui sont utilisées, c'est sur instruction que ça s'effectue, bien entendu, et en aucun cas il n'y a usage de la force. Et d'ailleurs, lorsque on s'aperçoit d'événements isolés, vous voyez bien que l'IGPN et toute la lumière est faite sur des affaires dans le cadre de milliers de manifestations. Quand il y a une affaire avérée, eh bien justement, on focalise dessus pour éviter que un événement ne se reproduise. Tout le reste, les images que l'on voit, et moi je vois beaucoup de collègues, des images où ils ont été pris à partie, invectivés et blessés avec des plaies ouvertes et vraiment des conséquences graves sur ces gens. Les policiers, vous savez, même en manifestation, c'est des pères de famille. Le soir, ils aspirent à rentrer chez eux, et une manifestation, elle ne doit pas tourner à l'affrontement avec les forces de l'ordre de façon gratuite et de façon vraiment faite pour en découdre de la part de certaines personnes qui n'ont que faire du mot d'ordre de la manifestation. Alors, Didier Martinez, vous êtes aussi délégué syndical. Cette affiche, cette polémique sort en plein congrès de la CGT. Évidemment, on accuse le syndicat derrière d'une stratégie, derrière tout ça, de gauchisation, de vouloir quelque part s'attirer la sympathie de tous ceux qui défilent dans la rue, qui voient les CRS, avec qui des fois ça chauffe un petit peu. La CGT qui rétorque que finalement ça vient d'un syndicat parmi la Confédération, c'est pas une stratégie générale. Un petit peu gêné aux entournures la CGT dans cette affaire. C'est totalement irresponsable de se baser sur ce genre de tract et de faire cette communication-là.
C'est scandaleux et tout à fait irresponsable. Pourquoi ? Parce qu'on va susciter encore davantage de défiance, davantage de haine et provoquer d'autres affrontements avec les forces de l'ordre où certains pourraient se sentir avec une certaine impunité, puisqu'un syndicat plébiscite et validerait justement des violences policières et appellerait avec ce genre d'affiches à davantage d'affrontements. Mais attendez, ce genre de manifestation déjà difficile à maîtriser et à contenir pourrait encore s'envenimer avec cette affiche-là. Non, franchement, c'est honteux, scandaleux, et je dois dire que pour nous, c'est irresponsable de la part de cette organisation-là. Alors d'ailleurs, on fera le tour des réactions politiques, condamnation quasi unanime du côté des politiques. Dans les médias aussi, aujourd'hui, on a des mots très durs à l'égard de ce syndicat Infocom CGT qui délivre cette affiche « Stop à la violence ».